Merci beaucoup. Camarades membres de la direction du parti, plus spécialement le premier et le deuxième vice-président du parti, Dr Assouadou, professeur Oula Hubert, camarades vice-président des instances et président des instances, camarades vice-président exécutif, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaire général. Camarade secrétaire général, il est unique. Les autres sont les adjoints. Camarades des partis politiques, frères, camarades, non je ne peux pas dire camarades, chers amis de la presse et des médias. À vous tous et à vous toutes, j'adresse mes salutations chaleureuses et amicales. Surtout vous les hommes de presse, je vous remercie d'être venus si nombreux. Cela dénote de l'importance du sujet que nous allons exposer tout à l'heure. Donc merci d'être venus. Nous allons effectivement parler de l'affichage de la liste électorale. C'est un dossier pour nous très important et très sensible, pour lequel il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que le message que nous allons donner soit su et attendu de tout le monde. Chers amis, donc le 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour les élections de 2025. Nous tenons ici à exprimer notre profonde déception et notre vive inquiétude quant à la crédibilité du processus qui a été mis en place. La 6e opération de révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre 2024 pour s'achever le 17 novembre 2024, conformément au décret pris à cet effet. Pour nous, ce processus a été un danger réel pour la paix en Côte d'Ivoire, sur la base de ce que nous avons vu, sur la base de ce que nous avons entendu. Tout au long de ce processus, nous n'avons ménagé aucun effort pour interpeller le gouvernement et la CEI sur des éléments conflictuels de cette opération au vu de son déroulé. Cette révision de la liste électorale a exclu de nombreux Ivoiriens qui souhaitent s'exprimer pendant l'élection présidentielle de 2025. Nous allons donc procéder à une analyse de la situation qui sera répartie en 2 points, l'analyse de façon générale et l'analyse de façon particulière et spécifique. Nous faisons notre appréciation d'ordre général. Au cours de la cérémonie qui a réuni les partis politiques et les organisations de la société civile, le président de la CEI, M. Cuibière, nous a livré un langage d'agneau. Un langage d'agneau. On était surpris, parce qu'il ne nous a pas habitués à ce type de langage. Il nous a dit, nulle œuvre n'est parfaite. Il en est ainsi de celles réalisées par la CEI. Elle peut comporter des erreurs, des dénis de droit. Je répète bien, des dénis de droit, des irrégularités. Alors que M. Cubière n'a jamais prêté attention à tous nos avertissements, à nos alertes. C'est lui qui dit aujourd'hui que sa liste ne peut pas être parfaite, elle peut comporter beaucoup d'irrégularités. Il les cite. Après nos nombreuses interpellations à l'endroit de la CEI et du pouvoir pour apporter des corrections au processus d'enrôlement, la CEI a fini par établir, je dis bien, sa liste électorale provisoire sans prendre en compte toutes nos revendications, toutes nos suggestions. C'est pour ça que j'ai été surpris que Cuibière tienne un tel langage nouveau.
La liste actuelle, ou la liste provisoire qu'on nous a présentée, contient 8 761 348 électeurs, dont 769 757 nouveaux électeurs recensés. Là aussi, j'exprime ma surprise, parce que pendant longtemps, on nous a ressassé qu'on avait près de 1 million de nouveaux électeurs. On était à environ 940 000, 943 000. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à 769 000. Vous voyez un peu cette baisse drastique, alors qu'on nous disait que tout se passait bien. Dans tous les cas, on a constaté que la CEI a exclu de cet enrôlement 3 500 000 électeurs. 3 500 000 électeurs. Et nous avons fait une petite comparaison, mais qu'on ne va pas détailler, pour dire que dans la sous-région, nous sommes le seul pays qui va aux élections démocratiques avec une extrême minorité pour élire les dirigeants. Une extrême minorité. On est nombreux et beaucoup d'électeurs ne participent pas au vote. Il se pose alors le problème de la fiabilité de la liste électorale, en plus des fraudes multiples et multiformes que nous dénonçons tous les jours. Vous savez, je le sais, la CEI s'est entêtée à conduire cette opération de façon autoritaire. Et le résultat, au finish, c'est l'exclusion de près de la moitié des électeurs pour l'élection de 2025, comme je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, la CEI et son président essaient de faire amende honorable en utilisant un nouveau langage. Mais en réalité, c'est pour noyer le poisson. C'est pour ne pas se dédouaner de nombreuses fautes. Et c'est pour faire comprendre aux gens que oui, il a fait ce qu'il allait faire, mais c'est du dilatoire. Il faut noter que la CEI a toujours refusé de procéder à l'audit de la liste électorale. Alors que la liste que nous connaissons déjà, et celle que nous sommes en train de voir, ces listes-là sont truffées de fraude, d'électeurs indûment inscrits. Notre sentinelle antifraude électorale, la SAFE, a bien fait la comptabilité. Et vous les connaissez, environ 3 millions d'électeurs qui sont des électeurs indûment inscrits. Ce qui nous a fait dire que pour que la liste électorale soit fiable et nous mettre tous à confiance pour les élections, il faut la soumettre à un audit. La CEI l'a refusé. Bien que les pays voisins, comme le Mali, le Bénin et le Sénégal, ont pu faire leur audit, la Côte d'Ivoire refuse, la CEI refuse. Et nous a demandé entre-temps, oui, si nous voulons faire l'audit, avec quel TDR nous allons leur proposer. Je vous dis, camarades, chers amis journalistes, au jour d'aujourd'hui, le PPACI est prêt. Parce que le PPACI a élaboré, grâce à ses experts, le TDR pour faire l'audit de la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Nous réaffirmons ici avec fermeté et clarté. La CEI n'a rien d'indépendant, malgré tout ce qu'on peut dire. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d'un régime qui refuse obstinément de se soumettre au principe de la démocratie et qui a manifestement peur d'un homme, Laurent Gbagbo. Cette liste électorale provisoire est une véritable honte pour la démocratie, et je pèse bien mes mots. Je l'ai dit tantôt, elle contient des électeurs fictifs, elle contient des personnes décédées, elle contient des milliers d'usurpateurs d'identité, des inscriptions suspectes en masse ou des centaines d'électeurs qui sont d'une même mère ou d'un même père. C'est inadmissible. Toutes ces anomalies ont été dénoncées par notre organe, je l'ai dit au début, la SAFE, sentinelle antifraude électorale du PPACI. Cette sentinelle vous édifiera lorsqu'ils vont rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est à eux que nous allons confier le suivi du contentieux électoral et autres.
La CEI, elle est incapable de garantir un processus électoral transparent. Une institution incapable de respecter les décisions de justice, pour nous, n'a aucune légitimité. Une institution qui ferme les yeux sur la fraude électorale est une institution qui participe activement à la confiscation des résultats et la confiscation du pouvoir. La CEI, qui n'écoute pas les plaintes des citoyens, n'est rien d'autre qu'un organe au service des partis et non de la démocratie. Voilà ce que nous pouvons dire sur notre appréciation générale de la situation. Notre appréciation d'ordre spécifique. La particularité de la liste électorale provisoire d'aujourd'hui, élaborée par la CEI bien entendu, est le refus d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo. Le refus d'inscrire le nom du président Gbagbo. À ce titre, on peut dire que la CEI et ses dirigeants n'ont pas dérogé à leur logique qui consistait à écarter le président Laurent Gbagbo. Comme il fallait s'y attendre, effectivement, le nom n'est pas dessus. Mais nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser parce que on ne va pas se laisser faire. Je peux dire ici que c'est par orgueil, par mépris ou par vengeance que la CEI a décidé de ne pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et en notre sens, cela résulte d'un plan stratégique, je vais même dire diabolique, savamment élaboré. Pour eux, il fallait saper le moral de nos militants et de nos sympathisants pour les détourner de leur mission principale, en l'occurrence la mobilisation et la préparation de la victoire du président Laurent Gbagbo le 25 octobre 2025. Chers amis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ce n'est pas aux militants de PPACI qu'on va enseigner des méthodes de militantisme, des comportements des militants. Quand tu as attendu Gbagbo Laurent pendant 10 ans, alors qu'il était à la CPI, et que tu n'étais pas découragé, tu as cru à son retour, tu as cru à son innocence. Ce n'est pas à 7 mois d'élection qu'on va nous effrayer et nous divertir, nous distraire. Donc c'est peine perdue. Le militant du PPACI est prêt à soutenir son mentor jusqu'au bout. Merci. Leur deuxième vision, qui sont certainement en train de travailler au laboratoire, c'était aussi pour provoquer des troubles, pour se maintenir au pouvoir par des armes. Ben, c'est comme ça que ça se passe. On veut te provoque, on crée des troubles. Bon, comme il y a des troubles, alors je ne fais plus rien. C'est aussi cette tentation, cette tentative-là qu'ils essaient. Donc, premièrement, pour la démobilisation de nos militaires sympathisants, ça n'a pas marché et ça ne va pas marcher. Deuxièmement, pour la création des troubles qu'ils souhaitent, nous allons garder notre lucidité et aller tranquillement où on veut aller. Dans ce contexte, pour nous aujourd'hui, la seule chose importante qui prime, c'est la candidature effective du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Qu'il va gagner. Ceci pour dire, même si ça va déranger, que on peut être inscrit sur la liste et ne pas être retenu la candidature. Tout comme on peut ne pas être sur la liste et être candidat. C'est possible. Mais nous insistons avec nos militants que la bataille d'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un devoir moral pour nous. Est un devoir moral pour nous.
est un devoir, même si on n'en a pas besoin, pour que Gbagbo soit candidat, c'est un devoir moral. Et à ce titre, nos camarades, nos militants doivent continuer à se battre. Pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je vais d'abord un peu en arrière. Que comme on parle d'inscription sur la liste électorale et qu'on parle de candidature, si c'était tant lié, au jour d'aujourd'hui, le seul homme politique responsable en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit d'être candidat, donc qui n'est pas éligible, c'est bien le président Alassane Ouattara. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Or, je targue d'être sur la liste électorale. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi ivoirienne qui l'a dit. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, ce n'est pas la constitution qui l'empêche d'être candidat. Hein. C'est M. Alassane Ouattara qui l'empêche d'être candidat. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui a pris une ordonnance portant code électoral. Notre code électoral n'est pas une loi votée par l'Assemblée nationale, discutée à l'Assemblée nationale. Notre code électoral vient d'une ordonnance qui a été écrite dans le bureau du président de la République. Une fois c'est écrit, ça va à l'Assemblée nationale, et si tu as beaucoup de députés, ils ne discutent même pas, ils ratifient et ça passe. Comme lettre à la poste. Voilà la situation. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà la situation. Le code électoral ivoirien vient d'une ordonnance écrite, signée par le président de la République. Et c'est cette ordonnance qui a été écrite sur mesure qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Pour la simple raison qu'on lui aurait trouvé un crime. Ça, je l'ai développé à satiété à une chaîne de télévision pour dire qu'en matière de crimes, je ne sais pas trop de quoi on parle. Je ne sais pas trop de quoi on parle. On aura certainement d'autres occasions pour vous éclairer suffisamment. Je veux dire à la presse nationale et à la presse internationale que les gens se fatiguent pour rien. Ce n'est pas nous qui vont décourager. Nous qui avons soutenu Gbagbo Laurent, au moment où personne ne vendait cher sa peau. Ce n'est pas nous, ils vont dire non, non, ces militaires vont se décourager, ils vont se démobiliser. Ce n'est pas de nous, ils parlent. Tout comme nous avons cru à son innocence et à sa libération pendant 10 années, nous croyons aujourd'hui encore à sa candidature à l'élection présidentielle 2025 et nous croyons à sa victoire le 25 octobre 2025. Alors, quelle est notre position? Devant l'échec de la CEI à créer des conditions d'une élection présidentielle juste, transparente, crédible, apaisée et inclusive, l'affichage de la liste provisoire nous donne l'occasion d'amplifier notre lutte. Dans cette situation d'extrême gravité, parce que nous sommes dans une situation d'extrême gravité, la direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ses missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo, qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos voeux
avant l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CEI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et ses partisans à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêt pour les futurs mots d'ordre. Pour finir, nous lançons aujourd'hui une alerte solennelle à l'opinion nationale et internationale quant au risque de la violation répétée des droits de l'homme en Côte d'Ivoire peuvent engendrer. Nous appelons tous nos militaires et ses partisans à se mobiliser dès maintenant pour préparer le contentieux électoral. Aucune irrégularité ne sera sans réponse. Nous allons documenter toutes les anomalies et les dénoncer publiquement. Nous allons déposer des réclamations massives pour exiger la radiation des électeurs fictifs et des fraudeurs. Nous allons réclamer des comptes à chaque niveau du processus électoral. Nous allons exiger l'expulsion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que malgré ce travail acharné, malgré toutes les réclamations déposées, la CEI laissera perdurer ces irrégularités car elle arrange un camp. Mais nous le disons avec force, nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et nous continuerons à nous mobiliser pour sa victoire en octobre 2025. Au vu de tout ce qui précède, le PPACI prend à témoin les Ivoiriens et l'opinion internationale que c'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. C'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. En conséquence, le PPACI tiendra le RHDP responsable de tout ce qui adviendra si ce n'est pas le cas. Chers amis, nous étions venus pour deux sujets. La liste électorale, où le président Laurent Gbagbo ne figure pas. Et en conséquence, ce que ça pourrait peut-être faire de sa candidature. Mais nous répétons que la liste électorale, telle qu'elle a été élaborée, est une liste électorale dangereuse pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous allons faire ce que nous avons à faire concernant le contentieux électoral. Pour ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo, je voudrais rassurer nos militants et militantes que le président Gbagbo est un candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner. Première question. C'était de qui? Recours judiciaire. Première question, M. Gino Cardin, Radio de la Paix. Merci beaucoup. Il a dit que dans le code électoral, on nous impose le recours judiciaire et une fois c'est validé, c'est terminé. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Bien. Effectivement, dans le contentieux électoral, il y a des dossiers qui peuvent passer au niveau administratif, il y a des dossiers qui peuvent passer au niveau judiciaire ou juridique. Ce que nous demandons tous les jours, c'est que notre justice soit à mesure de rendre des décisions qui sont des décisions justes. Une fois c'est fait ainsi, quelle que soit la situation, le justiciable doit aller à la justice et prendre son résultat, ce qu'il mérite. Maintenant, vous me posez la question de savoir
si le recours judiciaire est dit d'une façon ou d'une autre et qu'en filigrane, ça nous est défavorable, est-ce qu'on ne pourra pas revenir? C'est cela que cache un peu votre question. Mais je ne suis pas un enfant, je suis au courant de ce que vous voulez dire. Dans le cas des contentieux électorales, il y a les Ivoiriens, les citoyens lambda, qui doivent faire son recours. Quoique là aussi c'est un problème parce que on demande aux plaignants de fournir tous les justificatifs. Et si j'ai bonne mémoire, on demande à chaque plaignant de déposer lui-même le dossier de sa plainte. Or, je vous ai dit tout à l'heure que sur la liste électorale, il y a près de 3 millions d'électeurs frauduleux. S'il faut trouver 3 millions de personnes pour aller déposer le dossier de chacun de ces fraudeurs, ça va être fastidieux. Nous avons lutté pour que les plaintes se fassent de façon globale, mais la CEI n'a pas accepté. Mais on sait pourquoi. Parce que c'est la CEI qui sait ce qu'il y a dans la case, dans la marmite. En faisant ainsi, s'il nous permet d'aller porter plainte en masse, de façon groupée, il va être dérangé. Parce que dans la marmite, là, ils savent ce qu'ils y ont mis. Donc c'est une façon de protéger les frauduleux. En demandant aux citoyens de porter plainte individu par individu, c'est une manière de protéger les frauduleux. Ça, on le sait. Mais si votre question va dans le sens du président Laurent Gbagbo, je vais être clair avec vous. Le président Gbagbo n'a pas affaire à la justice ivoirienne. Son cas n'est même pas un cas qu'on va traiter comme ça, en public, comme vous le faites. Et je suis déjà intervenu à la télévision pour ne pas faire sa publicité live TV, et Maître Habib a intervenu plusieurs fois pour vous expliquer que le président Gbagbo n'a rien à voir avec tous ces micmacs que nous sommes en train de voir. On dit qu'il a été jugé par un tribunal en Côte d'Ivoire, qui est un tribunal qui ne doit pas juger Gbagbo Laurent. C'est ça qu'on nous a dit. Et je vous ai dit, même s'il était jugé et qu'on l'avait condamné, il y a une loi d'amnistie qui a été prise par le président Ouattara en 2018, si j'ai bonne mémoire. Cette loi d'amnistie, les pouvoirs décident de ne pas l'appliquer au président Laurent Gbagbo. Vous y comprenez quelque chose? Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, je ne comprends rien. Les juristes m'ont expliqué qu'une loi d'amnistie amnistie les faits. Et ça, je l'ai déjà dit. Et n'amnistie pas les individus. Mon jeune frère qui est là, connaît Katina. Il a été amnistié dans la même affaire. Mais Gbagbo Laurent n'a pas le droit d'être amnistié. C'est ça qui est le problème. Pourquoi lui n'a pas le droit d'être amnistié alors que les autres Ivoiriens sont amnistiés dans la même affaire? Alors que tous les Ivoiriens qui ont eu des difficultés sont amnistiés depuis 2018. Quand on a demandé, ils ont dit non, comme il est encore à la Cour pénale internationale, quand il va finir là-bas, on va voir son cas jusqu'à aujourd'hui. Gbagbo n'a pas encore fini avec la Cour pénale internationale. Gbagbo n'est pas encore venu en Côte d'Ivoire. Il est encore à La Haye là-bas et il est encore en Belgique. Ça, c'est de l'enfantillage. Donc, c'est à vous que je pose la question. Vous, les journalistes, dans une situation comme ça, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des journalistes, comment on les appelle ça, d'enquête, là Voilà, tu peux nous faire ce travail-là et nous instruire. Nous, on a besoin d'être instruits par les journalistes. Voilà notre problème. On a besoin d'être instruits parce qu'on ne comprend pas. Et on n'arrive pas à comprendre. On voit une loi d'amnistie sélective. Oh, ça n'existe pas. La loi d'amnistie sélective, ça n'existe pas. Ou on est amnistié ou on n'est pas amnistié. C'est tout. Donc le problème de Gbagbo, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis que si c'est pour juger Laurent Gbagbo, ce n'est pas la justice, le tribunal ordinaire qui le juge. Et là aussi, je répète, parce que je suis enseignant, qu'il faut aller poser la question au Conseil constitutionnel. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui veille sur la régularité des lois. C'est-à-dire quand on applique les lois en Côte d'Ivoire, que les députés ont envie de voter, là, c'est le Conseil constitutionnel qui veille sur la régularité de cette loi. Est-ce qu'elle est bien appliquée? Est-ce que celui qui prend la décision n'abuse pas? Et c'est le Conseil constitutionnel qui nous aide
à comprendre et qui prend les décisions pour nous protéger. Que dit le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire sur la situation de Gbagbo, jugé par un tribunal incompétent? C'est tout. Posez aussi la question que je me pose. Soyez nos relais pour nous aider à mieux comprendre parce qu'on ne comprend pas. Donc si c'est de Gbagbo que vous voulez parler, je pourrais dire que le côté Gbagbo là, c'est que monsieur Alassane Ouattara qui ne veut pas qu'il soit candidat, un point, un trait. C'est tout. Sinon, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Alors, quelqu'un m'a dit, et j'ajambe un peu les questions, pourquoi on ne va pas discuter avec le président Ouattara? Là aussi, on a des réponses. On a dit ici, on a dit sur tous les plateaux, que nous avons écrit au gouvernement en 2024, si mes souvenirs sont bons, février-mars, 2 courriers que nous avons adressés. Je le répète encore, le gouvernement de Mambé n'a pas daigné nous répondre. Il nous a méprisés. Il nous a méprisés. C'est ça que nous savons. Donc on a fait la démarche pour parler de la Côte d'Ivoire, pas forcément de nous, pas forcément de Laurent Gbagbo, mais parler de la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons la paix dans ce pays. Et le président Gbagbo a été longtemps absent. Et comme c'est lui qui a été la grosse victime de cette affaire, si Laurent Gbagbo est dans la réconciliation, nous pensons que ça peut être porteur. Donc son équipe, son groupe, son parti avait pris le devant des choses pour aller parler de tout ça avec le président Ouattara à travers son premier ministre. Le premier ministre nous a répondu avec un silence sonore, assourdissant. C'est ça que je sais. Donc, ce problème-là, je vous le confie. Aidez-nous aussi à puiser, à creuser, pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne. Parce qu'on est allé un peu à l'école et on a l'impression qu'il y a un langage qu'on ne comprend pas. Donc, aidez-nous à comprendre. Le deuxième... Edi Bibi, l'Inter. Voilà. Il dit qu'à l'époque, en 2023, quand il y a eu ce problème, le problème du président Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale, ou quand la liste électorale est sortie, on a fait des meetings, on a fait des recours judiciaires ou juridiques, et le problème perdure. Qu'est-ce que nous envisageons de nouveau? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle étape? Les nouvelles étapes. Les nouvelles étapes d'un parti politique, ce n'est pas ici qu'on va vous dire ça. Ce n'est pas ici que je vais vous dire comment travaille le PPACI. Ce n'est pas ici que je vais vous dire que demain je vais à un meeting à Benoît, je vais à un meeting à Marcory. Non, c'est dans nos instances que nous décidons. Donc souffrez qu'on vous donne l'information un jour, lorsqu'on aura fini de parler entre nous. C'est un peu comme ça qu'un parti politique marche. Donc chers amis, souffrez qu'il en soit ainsi. Le suivant. Horizon info.net. Ah. Le rôle de représentant de la PPACI à la CEI, que font-ils là-bas? Pourquoi ils sont maintenus si tant est que tout ce qu'on porte comme revendication n'est pas pris en compte? Bien, il a vraiment parlé au pluriel là. Parce que ce n'est pas une question de représentants, c'est une question de principe. C'est une question de principe. La CEI actuelle n'est pas digne de confiance. On ne peut pas aller avec cette CEI-là à l'élection présidentielle et aux autres élections. C'est pour ça que nous demandons tout simplement sa dissolution. À défaut, sa réforme à profondeur. Pourquoi n'y mettre des gens qui inspirent confiance? C'est tout. Ça peut être des politiques, ça peut être de la société civile, mais il faut que ces gens nous inspirent confiance. Donc voilà, on n'a pas tergiversé longtemps sur ce dossier. Je pense que c'est tout simple pour nous. Mon ami, deuxième intervenant. Monsieur Kwasi, Abidjan.net. Il dit quoi? Le PPACI passera à quelle phase si le président Gbagbo n'est toujours pas inscrit après la publication de la liste définitive? Il faut qu'on soit clair. Je dis que par principe, nos militants se battent pour que Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale, par principe. Mais en la vérité, ce qui nous intéresse, c'est la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Ben, il y a 2 voies. Mais cette bataille doit se mener concomitamment. Parce qu'il y en a qui tiennent à ce qu'il soit sur la liste. Pour eux, c'est un enjeu.
Et puis il y en a qui disent, bon, si les candidats, mais s'il n'est pas sur la liste, les candidats, nous, ça nous arrange. Donc il faut concilier les deux points de vue et avancer. Gbagbo Laurent doit être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et il va gagner cette élection. C'est ça qui est notre vision. C'est ça qui est notre vision. Donc j'espère que vous m'avez compris. La dernière question de la liste. Après, on ouvrira une autre liste de questions. Okay. Hier, à la CEI, la question est posée par la nouvelle alliance de notre frère. Hier, le président de la CEI a dit avoir reçu les pouvoirs de radier qui il voulait. De qui, je ne sais pas bien, mais qu'est-ce que le PPSI en pense? Sur la question. Merci beaucoup. Ça aussi, on l'a dénoncé. Vous savez, nos amis, nos parents, nos frères de la CEI ont l'art de chercher toujours à noyer le poisson. Donc, quand ils sont en face de toi, ils te disent ce que tu veux entendre. Ils te disent ce que tu veux entendre. Quand ils tournent le dos, ils font autre chose. Quel parti politique PPACI qui a donné caution ou mandat à Cuibière de radier les populations, les électeurs? Comme le disent. Ici, notre seul représentant qui est là-bas s'appelle Demba Traoré. Il est seul. C'est pour ça qu'il vous parle d'île. Il, c'est beaucoup. Hein? On a combien de représentants? Nous, on n'a qu'un seul représentant. Donc le il, là, ça ne s'applique pas à nous. Notre représentant n'a même pas droit à la parole là-bas, chers amis. Notre représentant n'a même pas droit à la parole parce qu'il n'est pas dans le bureau central de la commission. Ceux qui décident à la CEI, c'est ceux qui sont membres du bureau central de la commission électorale indépendante. Ils sont 8 personnes. Sauf erreur de ma part. Ils sont 8 personnes. Demba Traoré, pour ne pas le nommer, n'est pas dans cette commission, n'est pas dans ce bureau. Il est un membre quelconque. Donc les autres décident et on lui impose la décision. Même s'il était dans le bureau central, il est seul. Le bureau central de la CEI, vous connaissez la composition, vous connaissez les hommes et les femmes qui y sont. Si on veut compter les vrais opposants à la CEI, on est 2. On est 2. Et je prends bien mon temps de le dire. Il y a le PPACI, notre parti, et il y a le PDCI, le parti d'à côté. Les autres, leur présence est problématique, mais ils y sont. Parce qu'ils sont partis sur des étiquettes et ils reviennent avec des étiquettes. À vous de faire la distinction. Mais ils sont partis sur des étiquettes et ils reviennent avec des étiquettes. Que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, c'est la même chose. Je vais donner un exemple que je connais bien parce que j'ai failli avoir un débat avec ce monsieur. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mon jeune frère vice-président, bien deuxième ou premier vice-président, Degou Alain. Il est parti à la CEI sous l'étiquette du Front populaire ivoirien. C'est quand on était encore là-bas qu'on l'a mis à la CEI. C'est pas nous qui l'avons mis, mais notre président l'a mis à la CEI, on l'a accompagné. Un jour, j'apprends que ça doit être en 2020 que Alain Degou avait suspendu sa participation à la commission électorale. C'était à l'époque où il y avait la désobéissance civique. Donc, en lieu et place de la neutralité, il est devenu partisan. Il est sorti. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui disent qu'elles sont neutres, elles sont impartiales, qu'elles sont les arbitres. Mais je vais plus loin. Il n'y a pas longtemps, le FPI a signé un accord avec le RHDP pour être en partenariat. Tu ne peux pas être opposant et avoir un partenariat avec un parti au pouvoir. Donc c'est tout ça que nous voyons. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais je cite cet exemple précis parce que j'étais là, je fais partie de ceux qui l'ont mis là. C'est pour ça que je donne son exemple. Qu'il m'en excuse, mais il fallait que je donne cet exemple pour que vous compreniez bien. Alors, on dit, si on écarte Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait? Vous posez des questions, quelqu'un l'a posé tout à l'heure, de façon un peu subtile. Mais on finit, c'est de ça que vous voulez parler.
Si Gbagbo n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on fait? Nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il soit candidat. Nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il soit candidat. Je pense que c'est suffisamment clair. Nous sommes un parti politique. Ce n'est pas ici que je vais vous dire ce que nous avons à faire et ce que nous faisons. Nous sommes suffisamment sages, suffisamment responsables pour prendre des décisions qui sont des décisions bonnes pour la Côte d'Ivoire et pour notre parti. Donc, nous ferons ce qu'il faut faire pour que Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner. L'autre voix. Une dernière question. Une dernière question. Oui, la toute dernière, allez-y. Ok. Je suis Ompé Tchidjemon, Pan-Africa Media TV. Hier, nous étions à la CEI. Kubert, dans son show, a dit que... son one-man show a dit que quiconque pouvait se plaindre du nom d'un groupe de personnes ou bien une personne sur la liste électorale. Mais tout à l'heure, je sais que nous sommes tous focalisés sur le nom du président Laurent Gbagbo. Mais dans votre exposé, vous avez mentionné que la seule personne qui ne devait pas sur cette liste était le président Ouattara. Est-ce que dans le contentieux, le PPACI aura des mots à dire sur cette question? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question, à la dernière question. On peut y aller? Oui, allez-y, président. D'accord. Non, concernant l'inscription du président Ouattara sur la liste, effectivement, on va déposer recours. Parce qu'il ne mérite pas d'être sur la liste. Si c'est ça qui conduit à être candidat, on parle de ce principe-là que pour être candidat, il faut être sur la liste électorale. À ce moment-là, on doit porter recours pour qu'il ne soit pas candidat, parce que lui n'a pas le droit d'être candidat. Donc c'est assez clair. C'est assez clair. S'il est inscrit, pour être inscrit en tant que citoyen, ce que nous souhaitons pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si son inscription doit conduire à sa candidature, on va porter recours, réclamation, pour que les choses soient claires, parce que c'est un citoyen comme tout le monde. Maintenant, concernant Laurent Gbagbo, est-ce qu'on peut appeler ça recours? Il n'y a pas de recours à faire. Toutes les instances ont déjà décidé pour Laurent Gbagbo. 1. La Côte d'Ivoire, s'il n'a pas encore fait, elle est certainement en voie de décision. Parce que Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par une cour, par une justice ordinaire. Donc, vous-même avez posé cette question-là pour dire que de ce côté-là, déjà, il est protégé. Mais il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a sorti un arrêt qui oblige l'État de Côte d'Ivoire à rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits, c'est-à-dire s'inscrire sur la liste électorale. Cette décision qui a été signifiée au président Ouattara, il n'a pas transmise à la commission électorale, d'après ce qu'on nous dit, à la CEI. À la CEI. Oui, c'est bien ça. C'est ce qu'on nous dit. Si c'est vrai, c'est un président dont je ne vais pas le dire, mais ce n'est pas bien. Sinon, j'aurais dit c'est une faute. Mais comme c'est un président, je ne vais pas dire ça. Mais ce n'est pas bien. Son rôle, c'est d'instruire ces institutions que voilà la décision que j'ai, faites-en bon usage. Il ne peut pas bloquer la décision, s'asseoir dessus et laisser Gbagbo, Laurent, dans la nature. Ça ne se fait pas. C'est une question de courtoisie, de caractère républicain, d'élégance même, d'élégance. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il dit de ce côté-là, c'est réglé. Parce que la décision existe. La décision existe, bel et bien. Donc nous, on va prendre ça puis on va déposer. Donc les recours là, ça est déjà là. Vous voyez tous ces recours, les documents sont là, ils sont dans les mains de la justice ivoirienne, enfin des décideurs ivoiriens, mais ils ne veulent pas se prononcer là-dessus. Donc on attend. On continuera à nous battre. On continuera à nous battre pour que le président Gbagbo recouvre ses droits civiques et politiques. Alors quelqu'un a parlé de, tout à l'heure j'ai omis, j'ai oublié de le dire,
que est-ce que nous avons demandé à rencontrer le gouvernement? Oui, je l'ai déjà dit, mais il y a une chose que je m'a échappé. Ça devait être en 2020, si l'honorable est d'accord avec moi. Il y a eu un dialogue politique, le 6e ou bien, je ne sais plus quel numéro l'a donné, 5e. Ce dialogue politique a été présidé par mon parent, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Quand nous étions en train de préparer ce travail, c'est ça le travail, sur le code électoral plus particulièrement, parce qu'on a estimé que le code électoral était confligène, il fallait donc extirper tous les éléments qui étaient confligènes et faire un code électoral consensuel. C'est à ce moment-là que les partis politiques et la société civile sont rentrés à conclave avec le gouvernement, ils ont travaillé. Et ils étaient presque sur le point, ils ont même rédigé un document qui donnait les grandes lignes de la commission électorale, comment ça devait être pour arranger tout le monde, pour que ça soit consensuel. Comme le président Ouattara ne voulait pas de ça, son premier ministre est allé lui dire qu'il y avait péril à la demeure. Et ce président lui a demandé d'arrêter. Amadou Gon est venu, il a arrêté les discussions. Et c'est à la suite de cette suspension-là, qui est restée éternelle, qu'il a pris son ordonnance portant code électoral. C'est comme ça qu'il a pris son ordonnance portant code électoral. Donc ça a une histoire. Ça a une histoire. On était en train de travailler pour la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Et il a stoppé. Il a écrit son code électoral à la maison qu'il nous a imposé. Donc si tu as écrit un code électoral, tu mets dedans ce qui t'arrange. Moi, je ne veux pas avoir d'adversaire. Donc bon, toi, on dirait que ton affaire n'est pas trop claire, tu es trop populaire. Qu'est-ce que je peux trouver pour t'écarter? Je trouve. Et ça, c'est facile quand tu es là où ils sont, là, tu trouves facilement. Hein? Donc, pour Babou, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour ce monsieur-là? Il est à la CPI. Hein? La justice internationale va le blanchir. Babou avait déjà eu son premier verdict. Il était en appel. Et c'est là qu'ils sont précipités pour organiser un procès. Pour que Babou Laurent, s'il vient ici, sur le coup de ce procès-là, de cette condamnation, ne puisse pas être candidat. C'est tout simple. Donc, au lieu d'avoir l'honnêteté de le dire, on se cache derrière la juridiction, derrière les juges. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et mon ami Katina l'a révélé l'autre jour, que les juges là, l'État les paye suffisamment pour qu'ils soient indépendants. Le salaire du juge, c'est comme ça, hein, c'est sur le salaire du juge que nous sommes tous indexés. C'est-à-dire si on veut nous payer, nous, on peut considérer les grands fonctionnaires, hein, par exemple des A4, des A7, quand on veut nous payer, on se base sur le salaire du juge pour fixer notre salaire. Donc eux là, ils ont le plus haut salaire à la fonction publique. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de prendre une décision n'importe comment. Voilà donc si les juges font bien leur travail, nous on doit être à l'aise. Et c'est ça que nous souhaitons pour notre pays. C'est ça que nous souhaitons pour notre pays. Tété de l'OTAN dit ceci. Oui. Tété. À l'époque, le président Gbagbo a dit que l'ONU avait écrit au gouvernement ivoirien pour l'inscription de son nom sur la liste électorale. Il veut savoir, le PPACI a-t-il saisi les institutions sous-régionales, la CEDEAO, l'Union africaine et tout ça, pour le cas du président Gbagbo? Je suis parti politique avec mes amis, n'ont pas encore connaissance d'une telle démarche. Ce que nous savons, c'est que l'Union africaine, donc la CEDEAO, a mené une démarche à l'époque, sur notre initiative, parce qu'on s'était plaint dans cette institution, ils ont décidé, ils ont pris un décret pour intégrer le Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça que je sais. Les autres cas, je pense que si nos frères, chefs d'État africains de la CEDEAO ou de l'UA sont logiques avec eux-mêmes et qu'ils veulent la paix dans notre sous-région, ils devaient prendre sur eux l'initiative de mener cette démarche pour que ça aboutisse. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont pris la décision. Si la décision n'est pas appliquée, pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils se taisent?
je dois rappeler, contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui, ils s'asseyent dans leur bureau et disent non, non, je ne dois rien à personne. Moi, je suis venu ici, je ne dois rien à personne. On ne doit rien à la France, je ne dois rien à personne, je suis indépendant, je suis, comment on dit ça, nationaliste ou bien patriote. C'est maintenant qu'on découvre tout ça. Mais je vous dis qu'en 2010-2011, c'est l'Union africaine qui a pesé de tout son poids pour que M. Ouattara soit officiellement, selon eux, président à Côte d'Ivoire. C'est eux-là qui ont donné leur avis. Et les Blancs le disent. L'Union européenne le dit. Parce qu'avant de prendre les décisions, ils interrogent vos pères, dont l'Union africaine a été interrogée, la CEDEAO a été interrogée, et ils ont donné leur avis favorable pour qu'on dégage Gbagbo. C'était ça à l'époque. Maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, donc les choses ont changé. Je pense qu'ils ont tout intérêt à faire un mandat honorable, à revenir, si c'est la paix qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire, pour arranger les choses. Ce n'est pas compliqué. C'est d'expliquer au gouvernement ivoirien que pour la paix en Côte d'Ivoire, là, il est mieux de faire ceci, il n'est pas bon de faire cela. Et puis on avance. On ne tue personne. On ne tue personne. Notre voix, je vais être sûr d'avoir bien compris la question. Hein. Il y a une coalition qui est mise en place en ce moment. Est-ce que le PACI y est partie prenante? Sinon, est-ce que le PACI envisage de créer sa propre coalition? Le PPACI n'est pas partie prenante de la coalition CAP Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire que nous aussi, nous avons notre CAP interne. Hein. On appelle ça CAP 2025. Nous l'avons créé il y a très longtemps. Ça nous permet d'aller sur le terrain pour faire les cococos et autres actions sur le terrain. Ça fait depuis le mois de, je sais pas, le mois de juin 2024 que nous avons créé ça. Donc nous avons notre propre CAP. Aujourd'hui, nos amis prennent le CAP pour mettre Côte d'Ivoire dessus. La dernière fois que j'ai discuté un peu avec eux, amicalement, bon, j'ai un peu rigolé. Je leur ai dit, ben, on dirait que vous avez pris notre CAP. Bon, là n'est pas le problème. Nous sommes dans un pays où on a au minimum 100 partis politiques. 100 partis politiques reconnus. Au minimum. Hein. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a une coalition de 25 partis politiques. J'applaudis des deux mains. Mais en même temps, j'ai dit, bon, et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc 25, plus 25, plus 25, je crois qu'on va avoir à peu près 5 plateformes. Si mes calculs sont bons. 100 divisé par 25, ça va à peu près 4 plateformes. Donc il y a encore de la place pour les plateformes. Ça participe au bouillonnement de la vie politique dans nos pays. Mais nous, on n'est pas membre de cette coalition. Nous sommes en train de nous organiser pour que ceux qui adhèrent à l'appel du président Laurent Gbagbo, l'appel de Benoît Santan, 14 juillet 2024, cela vienne avec nous et on va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on est en train de travailler. On est en train de travailler. Et comme j'ai dit, parce que c'est moi qu'on a chargé de rencontrer des frères des autres partis politiques, j'ai dit que je me suis donné une méthode dans la discrétion. Donc on ne fait pas de bruit, hein, mais on travaille. Nous sommes au travail. On a fini? Amis de la presse, je pense que la question, il n'y en a plus. Monsieur le Président, cette conférence peut tirer à sa fin. Quel est votre mot de fin? Chers amis journalistes, camarades de la direction du parti, vous tous, nous étions venus ce matin pour nous essayer à cet exercice qui consiste à échanger avec les hommes des médias. Le sujet d'aujourd'hui, c'était la liste électorale et par ricochet, la candidature du président Laurent Gbagbo. Ce que je retiens de nos discussions, c'est que nous sommes tous intéressés par la situation du président Laurent Gbagbo. Vous tous. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimez pas, vous êtes tous intéressés. Parce que parler de quelqu'un, ça veut dire quelque part, il vous intéresse. Donc ça me réjouit. Continuons à parler du président Laurent Gbagbo, parce qu'il a beaucoup apporté à notre pays. Il a été président de ce pays pendant une dizaine d'années, dans des situations et conditions difficiles, mais pour ceux qui sont un peu plus âgés parmi vous,
Ils savent ce que ce monsieur a fait pour la Côte d'Ivoire. Ils savent ce que ce monsieur a fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après avoir subi des humiliations, des tracasseries, tout ce que vous voulez, à la prison de La Haye, il est revenu en Côte d'Ivoire et ils veulent encore rentrer dans la politique pour apporter son expérience à la Côte d'Ivoire. Apporter son expérience à la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il vient pour faire un seul mandat. C'est pour lui qu'on se bat. On veut lui barrer la route pour sa candidature à l'élection présidentielle. Et nous disons que ce n'est pas bien. Pour un pays qui veut aller à la paix, ce n'est pas bien. Et que nous, PPACI, nous allons nous battre pour que Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle et qu'il gagne les élections. C'est ça notre mission. Dans cette mission, nous voulons qu'il y ait la paix. Que les élections se passent dans la paix. Nous avons parlé d'élections justes, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées. Nous travaillons à cela. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons interrompu nos missions de terrain. C'était ça que nos camarades allaient dire aux populations. Mais comme la situation que nous vivons aujourd'hui est d'une extrême gravité, nous avons suspendu et peut-être qu'on va reprendre. Dans tous les cas, le PPACI et son président Laurent Gbagbo œuvrent pour la paix en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens lui emboîtent le pas, que les Ivoiriens qui l'aiment et qui pensent comme lui viennent avec lui pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire, pour qu'on parle de la paix en Côte d'Ivoire, la prospérité en Côte d'Ivoire, la fraternité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.